Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Je me place encore devant vous avec une nouvelle parole de sagesse qui s'intitule Comment peut-on parler de Jésus ou de Dieu sans le connaître? Dans cela, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 3, du verset 9 jusqu'au verset 11. Ici, il s'agit d'une conversation entre Nicodème, qui était un pharisien, c'est-à-dire un docteur de la loi, celui-là qui parlait de Dieu, et de Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour nous sauver. Il est venu sur la terre en tant qu'agneau, en tant que chien, pour nous sauver. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la personne de Jésus, mais je vais m'attarder sur notre relation personnelle avec Dieu lorsque nous témoignons de lui ou nous décidons de parler de lui. Dans le livre aussi, dans le livre de Jean, chapitre 3, comme je le disais, c'est une conversation entre Nicodème et Jésus où Nicodème pose la question à Jésus de savoir comment cela peut-il se faire. Jésus lui répondit, tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Ici, là, l'Éternel veut mettre en exergue cette personne-là qui parle de lui sans toutefois le connaître. Cette gens-là qui disent qu'ils connaissent même la loi, ils connaissent les écritures de Dieu sans toutefois le connaître. Et il veut mettre aussi, d'une part, ceux-là qui parlent de lui et en connaissance de qui il est. Et vraiment, quand nous lisons dans le verset 11, il dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. C'est comme par exemple, comme dans la vie, moi je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui vend un produit. Tu veux peut-être vendre un parfum, ou bien prenons même une huile, tu es en train de vendre cette huile-là et tu ne connais vraiment pas l'efficacité de cette huile. Tu te demandes que, bon, en que temps je vends une huile, mais comment est-ce que cette huile-là, quelles sont les répercussions? Lorsque tu te places au milieu des gens, on te pose des questions, quelles sont les répercussions que cette huile-là peut avoir, les conséquences que ça peut avoir sur la peau, quels sont les bienfaits. Bon, tu vas peut-être lire ce que tu as sur la notice, mais si c'est que tu n'es pas en contact avec le produit lui-même, tu ne pourras vraiment pas dire ce que le produit est capable de faire sur la peau de la personne, ou abîmer, ou effet positif, tout ça, dont la personne n'est pas à mesure de le dire. C'est aussi la même chose aujourd'hui. Bon nombre de personnes, beaucoup de gens se placent sur des réseaux sociaux, beaucoup de gens se placent devant le peuple de Dieu. Ils parlent de Dieu, ils parlent même de Jésus, mais sans toutefois connaître Jésus, sans toutefois avoir une relation concrète avec lui. Et c'est pour ça que Jésus vient rappeler à Nicodème que toi qui es un docteur de la loi, toi qui parles de mon nom devant mon peuple, toi qui parles de moi, est-ce que tu ne connais pas cette chose? Ça signifie que on peut beau parler, on peut bien parler de Jésus, on peut même avoir, en fait, parler même de lui en beauté, mais on n'a pas cette relation avec lui. Avoir la relation avec lui, c'est de connaître qui il est, de savoir comment il marche et comment quand quelqu'un parle, dit souvent que il est en moi, en fait. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de la manifestation de Jésus parce que lorsque tu te places devant, c'est comme par exemple, moi je prends toujours l'exemple où je dis aux gens, en fait, il y a prière et prière. Quelqu'un va te dire, je prie depuis des années, mais j'ai l'impression que l'Éternel ne m'écoute pas. Une autre personne va te dire, moi je prie, lorsque je prie, c'est ceci. Et lorsque une personne va te dire que je jeûne, mais mon jeûne n'est pas efficace, l'autre va te dire que non, moi je jeûne, c'est ceci en fait. Donc en fait, on va mettre à part, par exemple, le moment où l'Éternel décide de rester calme dans la vie d'un homme, afin de pouvoir lui-même lui faire des épreuves, afin de voir est-ce que ces personnes-là, pendant ces épreuves, et ces personnes vont retourner à lui. Donc, ici, là, on parle de la relation personnelle avec Dieu. Si moi, je me place devant vous, c'est parce que j'ai eu ces relations-là, j'ai eu vraiment cette intimité-là avec lui. L'Éternel a pris le temps de me casser, de me bâtir lui-même, afin que je puisse parler de ça. Peut-être Nicodème, il parlait juste, et ça se passe dans des églises, ça se passe à l'extérieur, les gens se placent partout, ils ne connaissent vraiment pas qui est Dieu. Ils ne connaissent vraiment pas qui est Dieu. Lorsque tu connais vraiment qui est Dieu, tu connais son importance, tu connais comment est-ce que tu marches avec lui. Dieu, lui, se révèle. Et quand, par exemple, tu dis à quelqu'un que l'Éternel, tu peux rester là, tu es en train de prier, l'Éternel peut se manifester. Ou tu dis à quelqu'un que lorsque tu es en train de parler Dieu, lui-même, sa chaleur te remplit tellement. Une autre personne peut dire que, bon, moi quand j'étais en train de prier, j'ai écouté la voix de Dieu. Il m'a appelé par mon nom, il s'est présenté, il m'a dit. Beaucoup de gens n'ont vraiment pas ça. Maintenant, quand tu parles de ça, il y a ceux-là qui te demandent que toi, tu fais comment? Donc, on se demande que est-ce que c'est réel? Donc, on se demande que tu es peut-être en train d'halluciner. Donc, non, c'est pas ça. C'est que quand on parle de la personne de Dieu, si tu l'invoques, qui dit ça dans sa parole, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Nous sommes dans Isaïe, c'est là.
Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Si tu cherches Dieu personnellement, tu ancres avec lui dans ses profondeurs, tu marches dans sa discipline, tu dis, Seigneur, je veux chercher à te connaître. Tout simplement, tu dis, Seigneur, je décide de m'abandonner à toi. On m'a dit que toi, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu qui se manifeste chez tout enfant qui le cherche. Aujourd'hui, je me place devant toi parce que je veux te chercher. Je veux aussi avoir ma relation personnelle avec toi. Comment est-ce que toi, apprends-moi à marcher? Montre-moi ce qu'il y a lieu de faire. Donc, cette relation personnelle-là, c'est la clé de toute chose. C'est la clé de toute chose. Il y a les gens qui parlent vraiment, ils parlent de la personne de Dieu. Vraiment, tu te demandes que, mais tous nous sommes en train de parler du même Dieu. Ou bien on parle d'un Dieu différent, en fait. On parle d'un Dieu différent. C'est parce qu'il y a des dieux différents. Il y a le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il y a le Dieu là qui manque beaucoup de gens ici là dehors, leur promettant des choses. Et après, leur disant en échange de quelque chose dans leur vie. Donc ici là, je vais juste mettre en exergue que c'est pas parce que tout le monde qui parle de Dieu, toutes ces personnes qui parlent de Dieu, qui ont vraiment une relation avec lui. Beaucoup de gens parlent de lui, mais ils ne savent pas vraiment qui il est. Parce que lorsque tu parles de Dieu, tu connais sa relation, tu connais comment Dieu agit, tu vas t'accrocher à lui. Et quand je dis s'accrocher, ce n'est pas de dandiner. Ce n'est pas de dire qu'aujourd'hui, je marche avec lui, demain, je ne marche plus, non. Mais avoir toute base comme fondement qui est Jésus-Christ lui-même. Et lui-même, il viendra faire le travail, il va venir vers toi, il va agir sans toutefois que toi-même tu fasses d'efforts. Et aussi, lorsque la plupart des temps, vraiment, lorsque tu pries et vraiment tu vois comment l'Éternel, en fait, tu l'invoques et tu demandes qu'il vienne te remplir par son Esprit Saint. Tu vois, cette chaleur-là où il vient te donner, tu ne peux pas expliquer en fait, tu ne peux pas. Ce sont des choses que si tu n'as pas d'une relation, si c'est que tu n'as pas vécu ça avec lui, c'est normal en fait. Tu ne peux que faire le témoignage de ce qu'il t'a montré en fait. Quand tu pries, tu dis Seigneur, on me parle par exemple de l'œuvre de la croix. On me parle de l'œuvre de la croix tous les jours. Seigneur, moi je veux que tu me montres la révélation. Il va te montrer. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il dit, il est vivant. Le Dieu que nous prions là est vivant. Ce n'est pas un Dieu des fontaines. Non, 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 il est vivant. Il est vivant. Fais juste l'expérience. Arrête de parler de lui comme si, je ne sais pas, tu parles dans le vent. Arrête de parler de lui comme ça là. Ancre en profondeur. Décide-toi de changer la façon dont tu parles de Jésus-Christ. Décide-toi de la façon avec laquelle tu pries. Décide-toi vraiment à ancrer dans son intimité avec lui et lui-même il fera le reste. Invoque l'Éternel dans ta vie et il te répondra. Il te répondra, comme il dit dans Apocalypse, je pense 3 verset 20, il dit, bon voici, je frappe à ta porte. Si tu entends ma voix, ouvre, afin que moi je puisse venir demeurer avec toi. Donc, vraiment, c'était cette sagesse, cette parole d'encouragement en disant que arrêtons de parler de Jésus à tort et à travers comme s'il n'existait pas, comme s'il n'était pas vivant. Et arrêtons de prendre la parole de Dieu comme si c'était des fables. Ce livre, c'est le livre de Dieu. Ce livre, c'est un livre, comme on pourrait dire, un livre rempli de beaucoup de secrets à l'intérieur. Si tu prends la peine de lire ce livre et tu demandes à Dieu, avant je lisais ton livre comme un roman, maintenant j'aimerais avoir maintenant, j'aimerais avoir une base solide avec toi. J'aimerais vraiment connaître qui tu es dans ta parole. L'Éternel va se révéler à toi. Et il dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, il dit ceci. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Donc, ce message est une puissance de Dieu. Quand tu as vraiment connaissance des choses de l'Éternel, tu as vraiment connaissance de l'Éternel, de qui il est vraiment, que tu rends vraiment compte que avant tu lisais juste, peut-être tu priais même parce que les autres priaient, tu lisais juste parce que les autres lisaient aussi, tu faisais les choses parce que tu voyais les autres faire, mais maintenant lorsque tu as cette relation avec lui et tu as la connaissance de qui il est, on ne te demande même plus de lui, on ne marche plus derrière toi, on ne fait plus les choses derrière toi. Maintenant, tu te lèves et puis tu dis, Seigneur, je décide. Quand tu prends, tout commence par une décision. Et lorsque tu décides de l'accepter dans ta vie, il se manifeste aussi. Tu fais une rencontre personnelle avec lui. Dieu est vivant. Invoque Dieu dans ta vie. Invoque Jésus-Christ dans ta vie. Il va se révéler à toi et tu auras cette relation avec lui où tu pourras parler maintenant des choses que tu connais, des choses concrètes. Et ton témoignage, lorsque tu parleras au milieu des gens, ton témoignage ça sera un témoignage vivant, ça sera un témoignage que les gens écouteront. Donc j'espère que je t'ai édifié sur cette parole
et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Merci encore.